Hey, 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 you know what it is, your boy Feezy, the main man, DMS Uncut, we in the building, man. Right. Now check this out, aujourd'hui à l'émission, on reçoit un vrai représentant de Saint-Michel, you feel me? Right. Quelqu'un qui vient de sortir son nouveau projet, Échec et Marque, disponible sur toutes les plateformes. Maintenant, je vais être honnête avec vous, Real Talk, aujourd'hui, j'ai dû sortir mes I Religion pour l'entrevue parce que le grill shine trop en ce moment, you feel me? On dirait que ma man amène l'hiver partout où il passe, you feel me? Gang. Maintenant, on sait très bien, le but est clair et net. Ma man vise le sommet, rien de moins. Il revient comme s'il n'est pas parti. Ice, ice, ice! Gang. Welcome to my man, MJ Black! Pow. How you doing, my brother? On est là. Bling blow! Et toujours. That's what I'm talking about. MJ Black in the building, man. MJ Black, dis-moi, c'est quoi une journée dans la vie de MJ, man? Parle-moi, man. Tu sais, man, on laisse pas l'argent dormir. On laisse pas l'argent dormir. On innove, on est productif. On écrit beaucoup. On écrit beaucoup. Puis T'écris tous les jours? Tous les jours. Nice. J'écris pas juste de la musique, pour ceux qui savent. Il y en a qui savent. J'écris des poèmes, Ok. des histoires. Tu comprends? J'aime beaucoup la langue française. So Nice. j'écris pour écrire des fois. Beaucoup, en fait. Souvent. C'est quoi le genre de livre que t'écris? Quel genre? Bon, j'écris des affaires, genre, vraiment des histoires, genre, type Harry Potter, là, vraiment, comme si, juste pour développer. Like fantasy, type Yeah, shit. fantasy. Nice. Juste pour développer mes mots, puis tout. Ah, c'est fire, ça. Tu vois, ça, c'est quelque chose que je n'étais pas au courant, mais yo, c'est bless, ça. Puis c'est quoi, c'est qui tes écrivains préférés, on va dire, là? Tiens, je n'ai pas vraiment en tant que tel, mais tu sais, admettons, celui que je lis souvent, Stephen King. Stephen King, that's Et what's je up. dirais souvent qu'il se retrouve souvent dans mes livres préférés, là. OK. Et That's fire, man. MJ Black, Saint-Michel representative, man. Yeah. Saint-Michel, vous avez des gros artistes, man, qui sont sortis du quartier, man. il y a, You know what I mean? on a plein de top dogs. Real shit. Toi, on va dire, c'est qui tes trois goats, là, de Saint-Michel, en termes d'artistes? Mes trois goûts. Yeah. Je peux mettre Sadik Faucheux, Sadik, Stony Star, That's what's up. puis je peux mettre Boulette Ghost aussi. Fire. Parasad. Fait que toi, grandissant maintenant de ce quartier-là, sachant que comme je te dis, il y a plein de noms qui viennent du quartier, est-ce que ça te met un peu de pression là quand tu dis I'm from Saint-Michel? C'est sûr, parce que tu sais, ceux qui me connaissent, ils savent que je connais l'horizon. Vraiment, tu sais, je suis avec les gars, fait comme. C'est sûr, ça met une pression, mais pas plus que ça, là. Pas plus que ça. Je sais que back then, tu faisais des back vocals and all that pour Soulja, tu travaillais. Ouais, exactement. Dans le fond, mon oncle Fouquet était signé avec Explicit. Dans le fond, tu comprends, moi, je faisais ses backs. Je participais aux tournées. Ah, c'est ça. C'est ça. Ok, Fouquet, c'est ton nom que je savais pas. Yeah. Charles Fouquet, man. Il y avait un beat là qui avait bump back in the day, là. Il n'y a pas de fake ici, là. Ça, c'était son hit. son banger, ça. Puis Marie-Jeanne aussi. Ouais, You know what I mean? avec Stony. Yeah, that's nice. Ok, fait que yo, t'étais déjà dans l'entourage des Soulja, puis tout. T'avais quel âge dans ce temps-là? J'avais peut-être 20, 21. Ok. Yeah. Mais t'avais ta carrière de rappeur ou bien pas vraiment? Ouais, j'ai toujours fait de la musique. J'ai commencé, je pense, mon premier beat, j'ai sorti, j'avais peut-être 13, 14 ans. Tu comprends? Puis ça s'est développé avec le temps. Mais ouais, j'ai toujours eu ma petite carrière musicale, mon petit fanbase. T'as jamais essayé de sign avec Explicit type shit? Non, même pas. Tu sais, moi, en fait, juste être avec les gars, ça me satisfait pour de vrai. J'étais quand même comblé, juste voir les gars grandir. Tu comprends? C'est la famille. Fait que j'aimais juste participer, pour moi, c'était beaucoup. Tu comprends? Non, t'es déjà dans le cercle, puis Ouais, c'est ça. dans ce temps-là, Explicit, ça bougeait, mais dans le game, je me rappelle très bien ce mouvement-là, you know what I mean? Yeah. Fait que toi, MJ, man, talk to me. C'est quoi tes inspirations? Qu'est-ce qui t'a dit, pour de vrai, là? Je pense que je peux rap aussi, là. Pour de vrai, tu sais, je pense que j'ai toujours eu ça dans le sang parce que, tu sais, moi, mon père, il fait de la musique aussi. Fait comme, je pense, en grandissant, je voyais que je voulais faire ça, mais j'avais pas vraiment de but. Puis après ça s'est développé avec les relations que j'ai eues, genre dans le quartier. Je voyais que, genre, des grands frères faire ça. Fait que là, j'étais comme shit, moi aussi, je peux le faire, tu comprends? Puis c'est venu comme ça, man. C'est vraiment devenu, genre, pas par inspiration, mais visuellement, genre, Ok. parlant. C'est plus le monde autour de toi, tu Ouais. dirais, qui t'ont inspiré. Ouais, exactement. Puis je sais que tu faisais un peu de sport aussi, flag football and all these things back in the day. Yeah. Fait que, Mais hey, vas-y. je suis encore un gros sportif, en fait. Tu sais, dans le fond, dans le temps, j'étais vraiment plus sportif. Là. Tu sais, je faisais tous les sports, j'aimais vraiment ça, tu comprends? Non, genre, je dirais,
vu que j'aime l'argent, maintenant, je regarde tous les sports, tu comprends? Fait que je parie sur les sports, you know. Je suis devenu analyste sportif, fait que là, c'est encore plus deep, you know. Mais ouais, je frappais mon petit flag avant, flag football. Basket, exactement. J'ai joué Atome, Benjamin, Cadet. Oh, nice. Yeah. Fait que si tu compares MJ Black, le rappeur, à un genre de basket, t'es qui? Ah, Jordan, for sure. Talk that shit. MVP, Six Rings, Jordan, you know. Yeah. That's what's up, man. Est-ce que tu dirais que maintenant, dans ton passé de basket, ou même flag football, whatever, est-ce qu'il y a quelque chose que ça t'a appris ou que ça t'a donné toi-même personnellement que le rap te donne pas? Que le rap me donne pas? Est-ce qu'il y a quelque chose que tu fais que le sport t'amenait, mais peut-être que le rap t'amène pas? Ben, tu sais, c'est sûr, c'est pas la même popularité, là, tu comprends? Mettons, quand j'étais sportif, la popularité que j'avais est pas la même que étant rappeur, tu comprends? C'est deux choses différentes, je dirais, tu comprends? C'était quoi environ? Qu'est-ce que tu veux dire? Ben, je dirais, c'est deux sortes d'auditoire, là, tu comprends? Quand tu fais du sport, les gens ils t'aiment parce que tu fais du sport, tu comprends? Puis quand tu fais du rap, ça peut être lié à plusieurs choses, tu comprends? Je dirais, c'est ça la différence entre les deux, là, tu comprends? OK. C'est quoi le fanbase que tu préfères? Je pense que fanbase étant rappeur, parce que moi, j'ai fait du sport étant jeune, tu comprends? Si, admettons, j'aurais été un sportif, genre à la Dor ou Mathurin, peut-être ça aurait été un autre vibe, tu comprends? Mais je dirais le fanbase de rappeur, là, c'est mieux, là. That's what's up. Puis, juste pour conclure le fait, le coming up avec les Soulja, Sadik, quand tu vas dans un track là, avec Sadik, t'as 2-3 tracks avec Sadik, si je me trompe pas quand même. Ouais. C'est quoi ton approche? Est-ce que tu dis, bon, je dois le body back sur le track là? Non, je peux pas me faire manger par Sadik, il he goes hard on the record. Ouais, yeah. C'est quoi ton approche là? Yeah, c'est toujours comme ça, tu sais, c'est toujours comme ça. En plus, c'est drôle parce que si je vois, c'est grâce à Sadik que j'ai ouvert mon propre label, you know. Il y avait déjà 2-3 glitches, puis au début, c'est lui qui m'a teach, you know. J'avais pas vraiment d'instruction ni de base spécifique. Fait que c'est sûr que comme si quand je rentre dans un track avec Sadik, il faut que je me donne à 175%, à 200, you know. C'est comme... T'as déjà écrit un verse? Écrit un verse? Réécrit comme c'est quête? Non, faut que je réécrive ça, c'est pas en forme. Non, tu vois. Ça pas encore arrivé, tu comprends, mais... C'est lui qui me le dit, là, comme si yo, le track est parfait, tu comprends? Genre, change rien au pire, tu comprends? Il sait qu'il t'a body, c'est pour ça, il est comme, il mange les cheveux. Peut-être pas, mais pour du reste, quand on le sent, tu comprends? Au pire, il me l'aurait dit, tu comprends? Non, fait sure. Non, mais vous vous complimentez bien sur le record, tu fais c'est ça que les gens ils disent, tu comprends? C'est ça. Il y a des tracks que les gens n'ont pas encore vus aussi. C'est vraiment le commencement des affaires. Fait, ça va être spécial plus tard. That's what's up. Échec et Marc disponible sur toutes les plateformes dès maintenant. Donne-moi un moment de ta vie où tu as eu un vrai échec, mais que tu as bounce back puis tu as marqué par la suite. Man. Un vrai échec, mais je pourrais dire toutes les fois que je suis en prison, toutes les fois. Mais il y a une des fois où j'ai vraiment tout perdu. Là, tu comprends? J'ai perdu mais tout ce que j'avais. J'ai perdu ma whip. J'ai perdu tous mes effets dans mon appartement. Puis pour de vrai, à ce moment-là, je pensais que j'étais fini, you know. Mais j'ai bounce back, man, comme d'habitude, tu comprends? Puis c'est un gros bounce back que j'ai fait parce que dans ce temps-là, je me demandais même si je devais arrêter ma carrière musicale, tu comprends? Puis dans ce temps-là, mes proches me poussaient à pas la gueule, tu comprends? Je pourrais dire que c'est une des fois où you know, j'ai vraiment bounce back. Qu'est-ce qui t'a inspiré pour le titre? C'est vraiment... Ce serait quoi le titre, mais je sais pas, dans le fond, ça vient aussi... J'aime le basket, échec et marque, tu comprends la métaphore. Puis tout le monde sait que comme si j'ai un paquet de batterie dans la vie, mais comme si un batterie pour moi on dirait c'est rien, là, c'est toujours un joke, you know. Ça fait partie de toi, maybe you're built for this now, you know what I mean? Yeah, maybe I'm built for that, for real. Straight up. That's how it is, man. Le projet, moi, en tant que tel, j'ai aimé. Real talk. Je m'attendais à un peu plus de tracks. Mais je vois que tu as gardé le même 9 track. Je dis, maybe c'est son chiffre, peut-être. Non, même pas. Parce que tu vois, comme je te dis, moi, je produis beaucoup, tu comprends. Puis j'essaie de, des fois, pas trop donner parce que, tu sais, des fois, je compare la popularité que j'ai en ce moment, puis la popularité que je veux atteindre, tu comprends. Puis je sais que j'ai des bangers, là, tu comprends, mais qui dorment encore. Fait que j'essaie de vraiment préparer
toutes les étapes pour vraiment, genre, que toutes les fans soient enjaillés, you know. Non, je te comprends, man. Mais- Que ça vienne de dire, c'est pas bon aussi de trop drop d'une shot. Ouais, Parce exactement. que les artistes, j'ai remarqué à Montréal, vous avez l'habitude de drop un projet, le laisser spin pendant peut-être 2-3 semaines, puis après, on n'entend plus parler. Vous sortez un autre projet. Mais comme, bro, il y avait des bangers dans ce projet-là, vous aurez dû le Exactement. push plus, tu comprends? Et c'est ça que j'ai compris aussi. Il faut prendre son temps des fois, you know what I mean? Yeah. So, j'aime cette approche-là. C'est quoi ton track préféré? Moi, personnellement, je vais te le dire par la suite, c'est celui que tu vas perform, EXO. Ouais. You feel me? Toi, c'est quoi ton... Moi, je dirais aussi, pour de vrai, tu sais, j'aime bien WoW, WoW x3. J'aime bien X.0 aussi. C'est X.0, ça que je voulais Ouais. dire, yeah. X 3.0, tu comprends? Puis c'est drôle parce que ça, c'est un beat, comme c'est rendu une trilogie dans le fond, tu Yeah. comprends? Ça, c'est Tu un l'avais beat. fait aussi le numéro 2. Ouais, tu Yeah, comprends? yeah. C'est un beat genre que j'ai fait au début pour niaiser il y a comme 10 ans dans le temps avec un partenaire. Puis là, tu sais, après ça, j'ai sorti le 2 pour niaiser. Puis là, je suis rendu au 3, tu comprends? Fait que je pense que je suis parti pour faire Le 3, 4, c'est mon 5, 6. préféré personnellement. Ouais, Yeah, ouais. yeah. Le 3, il goes hard, you know what I mean? I like that one. Real Yeah. shit. C'est qui fait tes beats? Oh, j'ai pas vraiment de. Moi, j'achète mes beats. J'ai pas vraiment de beatmaker spécifique. Puis en passant, j'en cherche un si quelqu'un veut bien me checker, tu comprends? Je peux acheter whatever. Tu veux travailler avec un producer pour tout un projet ou bien... Ouais, whatever. Ou plusieurs pour un projet. Tu comprends? Je cherche juste des nouveaux parce que moi, de base, j'ai pas vraiment d'approche spécifique pour avoir des instruments. Moi, j'achète des instruments un peu partout, tu comprends? Dès que j'entends un instru qui me fait, je l'achète That's direct. it, yeah. Ouais, tu comprends? Il n'y a rien de mal avec ça, you feel me? Même moi, back in the day, quand j'étais un artiste, c'est ça que je faisais. Là. Ouais. Il y avait un site qui s'appelait SoundClick. Ben oui, je connais Ouais, mon cher. SoundClick. I remember SoundClick, that was the shit. Oui. Maintenant, je pense que c'est BeatStars. Ouais, Beastars, c'est ça qui est, je pourrais dire, viral présentement. là. Yeah, so c'est la même chose. If it's a banger, it's a banger, man. Ouais, Depuis que tu yeah. l'achètes for real, t'as pas le purchase your beat now. Yeah, j'achète mes beats sur Beastars aussi. Yeah, Fun that's fact, it. tu comprends? Exact. Fire. Est-ce que tu trouves que, premièrement, la réponse que tu as eue de l'album, est-ce que tu es satisfait? Ben, c'est sûr, je m'attendais à plus, c'est sûr, étant artiste, mais c'est normal aussi parce que j'ai pas vraiment produit pendant, je dirais, peut-être 2 ans, genre. C'est à cause des problèmes de justice plutôt. Fait comme j'étais inactif vraiment, fait ça me dérange pas plus que ça, vu que je sais que j'ai plein de projets qui arrivent, j'ai comme 2-3 vidéos qui dorment encore, puis je sais exactement quand je Les drops. les drops exactement. So, tu sais, c'est sûr, pour répondre à ta question, c'est sûr que j'espérais plus, mais pour de vrai, je suis content quand même parce que tu sais, ça m'a fait de nouvelles connexions quand même. Là. Tu sais, j'ai connu des beatmakers, des caméramans à cause du projet que j'ai sorti. Fait que Nice. ça fait juste grossir mon équipe présentement. Ben, c'est ça. Côté collaboration, je vois que tu as commencé le projet avec The Trig, shout out The Trig. Ça l'a tué. T'as aussi, of course, Sadik. Ça dit qu'il C'est Tony Starr qui rappe en français. c'est lui qui rappe en français. That's what's up. Est-ce qu'il y a une raison pourquoi tu restes avec le même cercle que tu as l'habitude de collaborer ou bien c'est parce que tu n'es pas ouvert à featuring avec les autres artistes? Ouais, pour de vrai, je suis ouvert, tu sais, parce que le même cercle, c'est comme c'est les gars. J'ai toujours été avec les gars depuis que je suis jeune, tu comprends? Fait comme, je fais juste faire de la musique avec les gars parce qu'on aime ça, you know, mais je suis ouvert à faire des featuring. Parce que souvent, le line t'entends, c'est « Yo, les gars, à Montréal, collaborent pas ensemble, il n'y a pas assez Ouais, de c'est- fait. ouais, T'entends ouais. toujours ça à Montréal. Ouais, Soit c'est je me vrai, demande, c'est je pose la question, est-ce que c'est les gars qui veulent pas collaborer ou bien c'est juste une question de Non, faire le pont? Moi, de mon côté, je suis ouvert. Moi, je suis ouvert. Peut-être les gens ne savaient pas, là, mais moi, je suis ouvert. That's what's up, man. Yeah. MJ Black in the building. Vous savez déjà qu'est-ce qui se passe. Maintenant, étant artiste à Montréal, la ville, c'est bilingue, trilingue, whatever, how many languages qu'on parle à Montréal. Ouais. Est-ce que tu dirais que c'est un cheat code pour réussir ou bien c'est un casse-tête? Le fait que c'est bilingue, pour de vrai, je dirais c'est un cheat code, pour de vrai, parce que comme, admettons, moi, si j'ai déjà fait des beats en anglais, pas longtemps, mais j'en ai déjà fait, tu comprends? Fait quelqu'un qui maîtrise vraiment le français et l'anglais peut te tuer, genre. Il peut te tuer, dans le fond, il y a l'opportunité là, de le faire, tu comprends? Puis c'est ça, moi je dirais plus un cheat code. Puis tu dirais que c'est plus dur de blow up à Montréal. Est-ce que ce sera à cause du barrage, des barrières de langue, les quartiers qui sont séparés, les artistes qui collaborent pas, les subventions? C'est quoi d'après toi? Si, c'est sûr, il y a une question de subvention, ça c'est sûr, parce que c'est pas tout le monde qui a le budget pour sortir des vidéos à chaque 3 mois, puis comme payer la promotion, tu comprends, il y a plein de choses qui vont derrière ça, tu comprends, le temps de studio. C'est sûr, ça fait, c'est un des main
est fait, tu comprends? Puis moi, je dirais peut-être aussi le fait que les gens collaborent peut-être pas ensemble tout le temps, là, tu comprends? Ça bloque un peu les barrières, mais pas plus que ça. Maintenant, il y a des rappeurs qui ont prouvé que même tout seul, là, depuis que tu fais un bon banger, là, c'est parti, là, tu comprends? That's it. Fait que c'est les deux raisons, je te dirais, d'après moi, qui revient le plus. Puis on va dire, tu veux changer, genre, une chose dans la game de Montréal pour la rendre plus forte, là, comme une chose, ce serait quoi? Une chose, yo, je ferais des rappeurs. Admettons, si je serais un gros manager, là, je ferais des rappeurs que les gens n'auraient même pas idée, qui pourraient collaborer, you know. Tu comprends? Tu trouvais qu'on a besoin de manager, est-ce que tu dirais ça? Ouais, mais plus que ça. Parce que c'est pas juste un manager qui sort de nulle part qui peut faire un rappeur collaborer avec un autre, là, tu comprends? Sure. Il y a toujours des politiques, des fois. Il y a toujours des politiques qui bloquent les affaires, tu comprends? Mais s'il y aurait un manager qui aurait ce pouvoir-là, ça changerait tout dans la game. Ça, les fans n'y comprendraient rien, là, tu comprends? On va dire qu'il y a un fret festival. Okay? Fret Festival. On va dire que tu as une subvention, là, un gros kaboom. Fret Festival 2026. C'est quoi les 3 noms que tu mets en tête d'affiche? Les 3 noms? Yeah. Dans les rapports de Montréal? Yeah, rapport de Montréal, tu dis, bon, let me put these niggas on, man. Yeah, Fret Festival. Les gars que j'ai nommés sont déjà on, là. Ils ont déjà eu un pattern, là. C'est le même top 3, je pourrais dire, là, que tu m'as demandé tout à l'heure. Je mettrais Boulette, tu comprends? Je le ferais performer, faire mes dents, là. Tu comprends? Les gens, ils aiment ça. Je comprends, je l'ai vu au show. Je mettrais Sadik, puis je mettrais Stony pour mettre un bon patois, you know. That's it. That's what I'm talking about, man. MJ Black. Je vois maintenant dans tes tracks, tu parles souvent aussi, tu mentionnes justice, mandat et all that. Maintenant, comment tu fais pour rapper all that, rester real, sans t'auto-incriminer dans tes tracks? Ben, tu sais, moi, pour le vrai, je fais juste écrire qu'est-ce que je vis, là, dans le fond, là. Tu sais, je sais pas si je m'auto-incrimine, comme tu dis, là, mais... Non, parce que you know what they do. Sometimes, ils prennent les lyrics des rappers, puis ils utilisent ça contre eux. C'est pour ça que je dis ça. Fait est-ce que tu trouves que... Ouais, c'est vrai, ça m'a déjà arrivé, puis c'est vrai que j'ai adouci les propos dans mes beats à cause de ça, mais tu sais, il y a une manière, je pense, de le faire sans vraiment exagérer, tu comprends? Si tu commences à parler de bail, puis tu montes les affaires dans les vidéos, là, je pense que c'est plus deep, tu comprends? Most def. Ouais. C'est quoi tes règles maintenant, on va dire, pour bouger smart, rester en sécurité, make sure que tu rentres chez toi, là? You know what I mean? Make sure, moi, je suis un gars, je laisse personne vraiment me suivre, là. Je spin le bloc 2-3 fois avant d'entrer chez nous. Je laisse personne me suivre, mon gars, c'est bon. Yo, règle numéro 1, laissez personne se suivre quand tu rentres chez vous. Stay smart, look at the rearview mirror, man. OK. Maintenant, pour un jeune artiste qui t'écoute, OK? Yeah. Parce que, comme je t'ai dit au début de l'entrevue, c'est bling blow whenever my man is talking, like, un petit sparkle, là, you know? C'est quoi l'achat de bijoux intelligent qui garde la valeur versus le bijou qui, you know, yo, tu perds ton temps avec ça? L'achat de bijoux, pour de vrai... Moi, je dirais, OK, toujours investir sur l'or. Parce que l'or, la valeur de l'or ne descend jamais vraiment, tu comprends? Quand tu achètes du diamant, c'est vraiment un cadeau personnel, un trophée de la vie. C'est comme, admettons, moi, mes dents, là, ça m'a peut-être coûté cher, mais pour moi, c'est qu'est-ce que je voulais depuis que je suis jeune, là, tu comprends? À mes yeux, c'est un trophée de la vie, mais l'or, la valeur augmente tout le temps. Fait qu'admettons, tu achètes de l'or maintenant, dans 10 ans, tu as fait de bons achats, tu comprends? C'est quoi ton opinion par rapport aux lab diamonds? Lab Diamond, souvent, moi, pour de vrai, je suis un nègre VVS pour de vrai, moi. Comme fully boss down. Mais, tu sais, admettons, c'est pas tout le monde qui peut s'acheter du VVS, là, tu comprends? Pour commencer ta carrière de rap ou... Le starter kit? Ouais, le starter pack, moi, je pense que c'est une bonne alternative, tu comprends? C'est bon, mais à la longue, je pense que tu sais, là, tu dois upgrade un moment donné, là. Tu le vois sur les bijoux des autres, là. Il y en a, c'est souvent aussi une question de éthique. Tu sais, le fait que, you know, diamonds, c'est comment les diamants, d'où ça vient, tu comprends? Comparé à des lab diamonds que c'est fait en laboratoire, toutes les jeunes enfants sont pas en train de grind pour... Allons-y, you know what I mean? C'est vrai. Fait que toi, on va dire que t'es un jewelry, là. On va dire que t'es un jewelry store,
tu es devenu The Iceman qu'on va voir pour les bijoux. Tu dois faire une chaîne Saint-Michel. Ce serait quoi que tu aurais fait ta chaîne? Comment tu aurais designé la chaîne Saint-Michel? Comment? Yeah. Si, c'est sûr, j'aurais écrit le Saint-Michel. Je me serais assuré aussi qu'il y a peut-être un 6 puis un 7 sur la chaîne. Puis vu qu'on m'appelle Monsieur Fred, j'aurais mis un bon flocon dessus, là. Bon, tout le top, là, you know, le pendant pop. Qui tient tu comprends? Puis Ice, BVS, you know. That's it. MJ Black, you know what it is, man. Gang. My man MJ, on va aller un peu avec des rapid fire, là, OK? Ok. Qu'est-ce que tu préfères? Un show en région devant 200 personnes qui achètent ton merch and all that? Ou bien un gros show à Montréal, 2000 personnes, mais qui te regardent? Faudrait un show à Montréal. 2000 personnes qui te regardent. 2000 personnes qui me regardent. Il faut juste regarder. Ok. Yeah, tu sais comment c'est quand tu fais les concerts, le monde comme ça. Ah, faudrait en région. Ou bien juste 200 personnes en région. Ouais, 200 personnes Yeah. en région. Ouais. Parce que je t'ai entendu parler un peu des régions versus le crowd de Montréal, and all that. Ça fait que, c'est quoi vraiment? Pourquoi tu penses que le crowd de Montréal est comme ça? Why you think they don't move, they don't appreciate the music? Tu sais, parce que on dirait la ville est petite, fait on se connaît toutes. Fait que des fois, c'est comme les gens, ils veulent pas le supporter. Ils ont peur de supporter, genre, quelqu'un qui devrait pas supporter en direct, tu comprends? Fait que là, tu peux regarder, genre, un beat qui est fraîche, puis tout le monde est, genre, juste comme ça, genre. Tu comprends pas plus que ça, personne chante, tu comprends? Mais tu sais que tout le monde feel le beat, là. C'est un beat quand même posé, tu comprends? C'est comme ça à Montréal. Moi, je sais pas, je pense, comme il dit, c'est une ville de haters, mais moi, je pense pas ça comme ça. Mais c'est vraiment comme ça ici, man. Tu comprends? Est-ce que tu penses qu'il y a quelque chose qui peut se faire pour, briser ce... Pour briser ça? Yeah. Pour de vrai, je sais pas, man. Il y a trop de rappeurs, on dirait. Puis il y a trop de goût. Il y a trop de goût personnel, tu comprends? Je sais pas, il faudrait un super rappeur, on dirait que toutes les fans, ils aiment, là, qui changent toute la game. Ça, c'est dur, ça. Tu comprends? C'est ça, c'est dur de faire ça, you know? Real shit. Un doit disparaître. L'argent, l'amour ou la musique? Shit. Je dirais peut-être l'amour, for real. Parce que la no musique, love, just music and money, that's it? Music and money. Yeah? Music and money, for real. Je peux pas laguer la musique, puis l'argent non plus. C'est deep. C'est deep, tu comprends? OK, so if nobody, tu t'en fous, no love, you don't get no love, you don't show no love, fuck that. No love. C'est comme ça que tu deviens plus strong, anyways, tu comprends? Est-ce qu'il y a le nom d'une personne que tu répondrais à 3 h du matin, n'importe quoi, n'importe quand? Il y a une personne, si je répondrais à n'importe qui. Yeah, qui t'appellerait à 3 h du matin, you always up, always. Toi, tu réponds, je te réponds toujours pour toi. Et ma soeur. Sister? Yeah. That's what's up. Est-ce que tu as un bond spécial avec elle, avec ta carrière ou quelque chose, ou bien c'est vraiment familial? Ben, ma soeur, je pourrais dire, c'est un petit pilier dans ma carrière musicale. Là, tu sais, elle m'a jamais laissé tomber à terre. À chaque fois que j'ai une idée, tu sais, elle est partante là, elle voit direct. Elle m'a jamais dit, mes shit sont wack. Tu comprends? So, même si, quand même, moi, je sais que c'est wack, elle dirait, elle veut pas me le dire, ou je sais pas, ou elle trouve ça fraîche, genre, tu comprends? So, c'est ça. Et c'est une bonne oreille pour mes subjections. Est-ce qu'il y a une chose dans l'industrie de la musique qui te rend fou à chaque fois? T'es comme fucking shit, man. Ça là. Comme du sens négatif ou positif? Oh, anything, c'est comme you can't believe it. Là. Cette affaire-là, dans l'industrie, là, s'il y a quelque chose. Puis tu parles de la musique en général. Everything, yeah. Moi, mettons, comme je te le dis comme ça, là, c'est comme à chaque fois qu'il y a un nouveau rap dans le game, comme là, maintenant, s'il y a un talk, t'es comme damn. J'arrivais sur ça, là. T'es comme damn. Puis moi, j'étais pas là quand ça s'est passé. Genre, j'étais en vacances pendant une semaine, j'ai le temps de sortir, puis tout ça se passe. Je comprends rien. Je suis comme, tu comprends? Je veux même pas savoir, tellement je trouve ça me choque, là, tu comprends? Yeah. Moi, non, en ce moment, c'est. It's crazy for Atlanta, man. They're going crazy. Puis c'est tout le monde tout le monde est un snitch, là. Tout le monde s'accuse de snitch. Tout le monde est un snitch. Everybody's a snitch now, so it's going crazy. Est-ce que tu trouves que la nouvelle génération respecte assez les OG? Bon, je penserais pas toutes, là. Je penserais pas toutes, là. Je serais fou si je dirais oui, comme ça, mais je pense pas, là. Est-ce que tu trouves que c'est important pour toi d'avoir la reconnaissance des OG? Ben oui, là, à un certain point, là, tu comprends. Peut-être pas licher le cul non plus, mais comme à un certain point, ouais, c'est sûr. Ben, c'est ça. Ouais, est-ce que maintenant, il y a un artiste ou une chanson que tu écoutes en secret que tout le monde serait surpris, là?
En secret. Yeah. Ok, laisse-moi un bon speed là. Ben, j'écoute Madonna, Like a Prayer. Ah, normal, mon cher. C'est mon Chill. track. Tu fais dire le Taylor Swift là que je t'ai entendu quand t'es MJ Black. And last one, est-ce que tu as un message direct pour les jeunes qui t'écoutent en ce moment, man? Ben, j'ai pas un message direct personnellement, mais allez écouter ma musique, les bails sont fire, j'ai 2-3 projets qui arrivent, j'ai déjà un album ou deux complets, so allez stream les affaires arrivent en feu, brrr, pa pa pa. That's it, MJ Black, laissez savoir comment ils peuvent te suivre sur toutes les plateformes and all that. Vous pouvez aller me suivre sur Snapchat, Facebook, MJ Black, Instagram, MJ Black, 23, la page YouTube c'est Fred Boys Productions, puis c'est ça. Let's get it. MJ Black, le projet est disponible maintenant sur toutes les plateformes. Échec et marque. Don't sleep, Montreal. We are here. Let's go! DMS. Uncut.